Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Summer, je vous présente le jeu Blind Jack, un jeu qui a été édité en 2025 par Banjo et Blue Orange Games et qui est distribué au Québec par Elo Games. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Alexis Leclerc, Nicolas et Marc Mera, ainsi que Maxime Thurière, donc un quatuor d'auteurs. C'est un jeu pour 2 à 12 joueurs dont les parties vont durer environ 15 minutes. Le but du jeu va être de se rapprocher le plus de 21 sans dépasser. Donc on est dans un principe de blackjack et on a mélangé ça avec un jeu de connaissance générale. Donc les cartes ont des valeurs numériques qui sont les réponses à des questions, mais tout ce qu'on voit c'est la question. Donc on va devoir estimer leurs réponses ensemble en équipe pour pouvoir savoir sa valeur et avoir l'estimation, on est rendu à combien sur notre somme pour tenter de se rapprocher le plus possible de 21 pour remporter la partie. Donc c'est un jeu qu'on va jouer en équipe, c'est un jeu d'ambiance, de party, de connaissance générale avec un style blackjack. Donc Blind Jack, je vous montre comment jouer et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va séparer nos 4 joueurs en 2 équipes de 2 joueurs et les équipes vont s'asseoir en face une de l'autre sur la table. Chaque équipe va recevoir un marqueur d'estimation et on va se placer de chaque côté de la boîte avec les pistes d'estimation. On va tout simplement placer la boîte de jeu au milieu de la table en laissant les cartes à l'intérieur et en prenant soin de placer le côté question face visible. Et on va déterminer au hasard quelle équipe sera désignée premier joueur. Une partie de Blind Jack se joue à tour de rôle. À son tour, une équipe va piocher une carte question, va lire la question et tenter de répondre à la réponse en faisant une estimation. La réponse des questions sera toujours une valeur numérique entre 0 et 10. Ils vont ensuite placer leur marqueur d'estimation sur la valeur d'estimation totale des cartes questions qu'ils ont devant eux pour savoir à quelle valeur ils sont rendus. Les équipes vont alterner des tours de jeu jusqu'à temps que les équipes décident d'arrêter de prendre des cartes, puisque le but est de se rapprocher le plus possible de la valeur 21 sans la dépasser, comme une partie de blackjack. Et lorsque les 2 équipes auront arrêté, on va révéler les valeurs des cartes des 2 équipes et on va additionner le total pour chacune d'entre elles et l'équipe qui sera le plus près de 21 sans dépasser sera désignée vainqueur. À son tour de jeu, l'équipe active va piocher la première carte de la pioche et la placer dans sa zone de jeu et va ensuite lire la question. Donc ici, c'est le nombre de personnages jouables dans le premier Mario Kart. Les 2 coéquipiers vont discuter entre eux pour tenter de trouver la réponse à cette question. Pour ma part, je m'en souviens très bien puisque j'ai encore la cassette de Super Mario Kart ou Super NES chez moi. Il y avait donc 8 personnages jouables. Une fois que l'équipe a terminé sa discussion, ils vont placer le marqueur d'estimation sur la valeur de cette carte. Donc, on pense que cette carte a une valeur 8. Ils vont montrer la réponse à l'équipe adverse et vont ensuite déposer la carte face question visible devant eux. On passe ensuite au tour de l'équipe suivante qui vont piocher une carte, vont la placer dans leur zone de jeu. Donc ici, c'est le nombre d'armes différentes dans le jeu Cluedo. Ils vont discuter ensemble pour tenter de trouver la réponse. Pour ma part, je me souviens toujours du chandelier. Il doit y avoir un fusil, un poignard et la corde. Et je me souviens pas vraiment des autres, donc je vais dire qu'il y en a à peu près 5. On va ensuite placer notre marqueur d'estimation à 5 et on va montrer la réponse à l'équipe adverse et on va placer la carte face visible dans notre zone de jeu. On revient à la première équipe qui va aller piocher la prochaine carte. Donc ici, la prochaine carte, c'est le nombre de groupes sanguins chez l'être humain. Un peu facile pour un prof de sciences comme moi. Donc on sait qu'il y a A positif, A négatif, B positif, B négatif, O positif, O négatif et AB positif, AB négatif. Donc il y a 8 groupes sanguins au total. On va donc avancer notre marqueur d'estimation sur le total de nos 2 cartes. Donc on serait donc rendu à une estimation de 16. Et avant de valider notre tour de jeu, on va quand même montrer la réponse à l'équipe adverse et déposer la carte face visible dans notre zone de jeu. On revient à l'équipe suivante qui va aller piocher la prochaine carte. Et ici, la prochaine carte est le nombre de gauchers sur 10 personnes dans le monde.
Évidemment, je pense qu'il y a plus de droitiers que de gauchers. Je vais dire une estimation de 3 gauchers sur 10 dans le monde. Je vais donc avancer ici le total de mon estimation à 8 et je vais aller montrer la réponse à l'équipe adverse avant de terminer mon tour de jeu. On revient à la première équipe qui pioche la prochaine carte question. Donc ici, c'est une question musicale. Donc combien y a-t-il de cordes sur un ukulélé? Je m'y connais pas beaucoup en musique, mais j'imagine qu'il y a moins de cordes sur un ukulélé que sur une guitare. Donc je vais dire que c'est autour de 3 ou 4 cordes. Je vais dire 3 pour mon estimation. Donc je vais m'avancer ici un total de 19 pour mon estimation. Et je vais toujours montrer la réponse à l'équipe adverse avant de terminer mon tour de jeu. L'équipe suivante va piocher la prochaine carte. Donc ici, c'est le nombre de personnes ayant accès à l'électricité sur Terre sur 10. C'est une bonne question sur la géographie et la démographie du monde. J'imagine que ça a augmenté dans les dernières années. Il y a beaucoup de pays qui se sont développés. Donc, je vais dire 7 sur 10 ont accès à l'électricité. Donc, ça m'amènerait, comme mon estimation ici, je serais rendu à un total de 15. Et je vais montrer la réponse à l'équipe adverse pour terminer mon tour de jeu. L'équipe suivante prend la prochaine carte. C'est le nombre de personnes de plus de 65 ans sur 10 dans le monde. J'estimerais la réponse à cette question à 3 sur 10, mais là, mon estimation est déjà à 19, donc si elle a une valeur de 3, ça veut dire que je dépasserais 21, donc je vais refuser de prendre cette carte-là et arrêter ma partie avec ces 3 cartes. Je vais donc passer cette carte à l'équipe suivante. L'équipe suivante va donc estimer, elle, sa réponse à cette question. Cette équipe pense plutôt que c'est 2 sur 10 qui est le nombre de personnes de plus de 65 ans, ce qui amènerait son estimation à un total de 17. L'équipe qui a refusé une carte a donc terminé sa partie, donc elle va sauter son tour jusqu'à temps que l'autre équipe ait terminé la sienne. L'équipe prend donc la prochaine carte question. Donc ici, c'est le nombre d'incisives dans une bouche humaine. Donc, si je ne me trompe pas, on a 2 incisives de chaque côté en haut et en bas, ce qui fait un total de 8 incisives. Donc, ça nous amènerait évidemment au-dessus de 21. On va donc refuser de prendre cette carte et on va mettre fin, nous aussi, à notre partie. Une fois que les 2 équipes ont passé leur tour, on va révéler les questions des réponses pour établir le score des 2 équipes. Donc, le nombre de personnages jouables dans le premier Mario Kart était effectivement 8. Le nombre de groupes sanguins chez l'être humain est aussi de 8. Et finalement, le nombre de cordes sur un ukulélé était de 4. Ce qui fait donc un total de 8 plus 8 plus 4, ce qui fait un total de 20 pour cette équipe. Pour l'autre équipe, on a le nombre de personnes ayant accès à l'électricité sur 10 dans le monde. La réponse était 9. Mon estimation était un peu en dessous. Ici, le nombre de gauchers sur 10 dans le monde, j'avais dit 3. C'est plutôt un seul gaucher sur 10. Ici, le nombre d'armes dans le jeu Cluedo, on en a 6. Et on a ici le nombre de personnes de plus de 65 ans. On a un total de 1. Donc ici, j'ai 10 et 17 de total pour cette équipe. Et l'équipe qui est la plus près de 21, sans dépasser 21, gagnera la partie. Donc ici, c'est notre équipe qui a 20 points. Si jamais on a une égalité, à ce moment-là, la victoire sera partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Blind Jack. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Blind Jack? On commence par les côtés positifs. Premièrement, je trouve ça assez ingénieux comme principe de mélanger le jeu de connaissances générales et de mélanger ça avec un jeu de cartes classique que tout le monde connaît, qui est le Blackjack. Donc le but est d'arriver le plus près possible de 21 sans le dépasser, comme quoi on est éliminé tout simplement. Mais on ne voit pas les valeurs des cartes, donc les cartes sont des questions et on doit estimer leurs valeurs. J'aime aussi qu'on ait donné un cadre, donc les valeurs sont tout le temps entre 0 et 10 pour pouvoir évaluer la réponse à cette question-là. On a aussi la petite aide visuelle qui est la petite piste avec le marqueur qui est sympathique aussi pour voir, selon nos estimations, on pense qu'on est rendu un total de 18, on pense qu'on est rendu un total de 20. Ça peut évidemment nous guider, savoir si on veut la prochaine carte ou on la veut pas, puis on arrête tout simplement notre partie à ce moment-là. Fait que vraiment 2 principes super, 2 domaines complètement différents, mais qui sont mélangés ensemble, mais qui fonctionnent vraiment très bien.
Ça se veut un jeu hyper simple, même si les gens aiment moins les jeux de connaissance générale, on est dans un jeu d'estimation. Puis comme aussi on a un cadre de 0 à 10, ben on peut savoir, ok, on évalue un peu que c'est en bas de 5, en haut de 5, une petite valeur, une grosse valeur. On peut quand même essayer d'estimer. Des fois, on est totalement dans le champ aussi, puis on va quand même apprendre des choses. Fait que ce petit côté-là éducatif que je trouve le fun d'apprendre dans un contexte de jeu, dans du ludique, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super brillant. C'est un jeu qui est hyper simple, pas beaucoup de règles à expliquer, on peut rapidement tomber dans l'action, c'est un jeu qui est rapide. Généralement, on va faire plus qu'une partie, on va enchaîner 2-3 parties. On peut même considérer chaque partie comme étant une manche, il y a comme un système de pointage qu'on peut utiliser. On fait 2 points si on a une victoire d'une manche, on fait 1 point si on n'a pas gagné mais qu'on n'a pas dépassé 21, puis la première équipe qui réussit à faire 3 points avec ce système-là va l'emporter. On pourrait aussi juste faire un 2 de 3, un 4 de 7 et ainsi de suite, tellement les manches vont s'enchaîner rapidement. Puis comme tout jeu d'ambiance, ça s'adapte aussi à un grand éventail de joueurs. Donc on pourrait jouer, si on est 10, 12 joueurs, on peut faire à ce moment-là plusieurs équipes. On n'est pas obligé de faire juste 2 équipes. On pourrait faire 3 ou 4 équipes tout simplement. Je pense que d'être 3 maximum par équipe, c'est un bon standard. Là. À un moment donné, quand on est 4-5 dans la même équipe, ben là, on n'a pas nécessairement une grosse discussion à faire pour essayer de trouver l'estimation d'une réponse. Fait que je dirais des équipes qui ne dépassent pas 3 pour moi, je trouve que c'est l'idéal. Si on est plus que ça, ben on a juste à faire plus d'équipes tout simplement. Fait que c'est un jeu qui a une grande adaptabilité au nombre de joueurs. Une autre petite fonction le fun de la boîte, ben, ça fait que la mise en place est super rapide. On met la boîte tout simplement, toutes les cartes sont déjà prêtes, sont déjà là pour qu'on puisse commencer la partie. Puis à la fin d'une partie, toutes les cartes qu'on a utilisées puis qu'on a révélé les réponses qu'on a fait dans la partie, ben, on va les placer à la fin de l'autre côté. Comme ça, on va savoir quand on va avoir fait toutes les questions de la boîte, ben, après ça, on peut les remélanger et ensuite recommencer. Puis là, c'est sûr qu'on va avoir peut-être un petit aspect mémoire qui va embarquer. Et pour les côtés négatifs, premièrement, je trouve que la qualité des cartes, elle est quand même assez faible, malheureusement. Sinon, pour le nombre de cartes, on en a 200, qui est quand même un bon nombre, mais c'est le genre de jeu qu'on en aurait voulu 300, 400 pour avoir justement plein de cartes puis jouer plein de parties. Je suis quelqu'un qui a quand même une bonne mémoire, fait que c'est généralement une carte que j'ai vue, je vais m'en souvenir quand même longtemps. Donc c'est sûr que quand j'ai passé toutes les cartes, ben là, à un moment donné, l'aspect mémoire va entrer en ligne de compte. Puis comme je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire, ben ça va être moins intéressant ensuite de sortir le jeu pour moi. La seule règle que j'ai un peu de la misère, c'est la règle qu'il faut montrer la réponse à l'équipe adverse à la fin de notre tour de jeu. Fait que l'équipe adverse sait réellement on est rendu à quelle estimation. Ça a fait une dynamique un peu bizarre de temps en temps parce que justement, si l'autre équipe a eu des grosses cartes, je sais qu'ils ont déjà busté. Puis quand même que moi je suis rendu à 6 dans mon estimation, mais je vais juste arrêter parce que je sais que j'ai déjà gagné parce que je connais le total de l'équipe adverse. Fait que je trouve que c'est quasiment plus le fun de juste pas montrer les réponses, puis d'arriver à la finale, à la révélation, où justement on retourne les réponses une à la fois, on relit les questions, on retourne les réponses, on fait « Ah, wow, je l'avais eu cette estimation-là, ça je le connaissais pas, j'ai appris telle affaire. » Fait que je trouve que ça fait une finale de fin de partie qui est plus intéressante si on voit pas les réponses de l'équipe adverse. Somme toute, Blind Jack, je vais lui donner une note de B-, donc un bon petit jeu d'ambiance, bon petit jeu de party qui peut se jouer à beaucoup de joueurs, qui mélange très bien le côté Blackjack avec le côté de jeu de connaissance générale. C'est un jeu d'estimation aussi, fait que ça a l'air un peu plus accessible. Ça me fait penser à la série 0 à 100 ou 0 à 1000 du Scorpion masqué qui avait un peu des principes similaires dans la façon de répondre. Il fallait trouver la question, la réponse, c'était toujours un chiffre dans un cadre. Donc ça me fait penser un peu à ça, mais là mélangé avec du blackjack. Donc une belle dynamique, le fun, drôle, un petit côté éducatif. Il y a des fun facts sur tout plein de sujets différents, que ce soit la pop culture, la géographie, la politique, le cinéma, la musique, les jeux vidéo. Il y a même des questions en lien avec des jeux de société comme vous avez vu. Fait que bref, on en a vraiment pour tous les domaines. Fait que ça, c'est toujours intéressant dans un petit jeu questionnaire. Fait que beau petit jeu de party que je vais évidemment traîner dans mes soirées d'animation. C'est le genre de jeu qui va se montrer facilement. Puis même à l'école avec les élèves, c'est le genre de truc qui est le fun aussi à leur montrer. Donc, et voilà, c'est disponible en magasin, justement en français, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Une petite boîte qui est évidemment pas très dispendieuse. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et sinon, si vous aimez en fait nos vidéos ou nos podcasts, vous pouvez nous encourager sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.